Salut les traders, donc je vais vous présenter une extension pour CTrader. C'est un module qui permet de simplifier la gestion du risque pour une prise de position plus ergonomique et plus sûre. Donc la problématique quand on rentre en position, on a de nombreux calculs à effectuer pour bien gérer son risque. On doit calculer le low, on doit positionner le stop loss, positionner le take profit et on est susceptible d'avoir des erreurs. Une simple erreur de virgule, ça peut faire risquer 10 fois plus que ce qu'on a prévu. Donc c'est vraiment une problématique courante. Et puis au moment de rentrer en position, le fait de devoir faire des calculs comme ça, c'est stressant. Donc c'est pas du tout intuitif. La meilleure manière de faire, c'est d'avoir quelque chose de graphique, de visuel, et puis que les calculs du lot soient faits automatiquement. C'est ce que je propose. Alors les prérequis, la première chose c'est qu'il faut la version ordinateur de CTrader, donc sous Windows, la dernière version idéalement. Ensuite il faut télécharger l'extension, donc Magic Position Tool. On trouve ça sur le CTrader Store, ctrader.com. Donc c'est un plugin. Une fois qu'on l'a installé, on le retrouve dans les paramètres. Donc dans les paramètres, section plugin, on le retrouve. Il suffit de l'activer si c'est pas déjà fait. Une fois que le plugin est activé, voici la fenêtre que l'on voit, Magic Position Tool. Donc la première chose à faire, c'est configurer son risque. On choisit quel est le risque maximum qu'on peut perdre par trade. Donc soit une valeur fixe, soit un pourcentage, en pourcentage de capital. Donc c'est en fonction de sa gestion personnelle du risque. Là pour l'exemple, je vais risquer 100 $ fixe. Ensuite, on a des paramètres, on peut inclure ou non le spread, c'est-à-dire que le spread il est pris en compte dans le calcul du risque, c'est pour avoir une version plus précise de véritablement ce que l'on va risquer. Et on peut inclure les frais. Donc je vous invite à essayer. Donc il y a une version automatique qui calcule en fonction des données du courtier, ou alors on peut tout simplement rentrer des frais fixes en fonction des informations qu'on a de son courtier. Là pour l'exemple, je vais désactiver la gestion des frais. C'est tout. Une fois que la configuration du risque est effectuée, en fait, on l'a fait une fois quand on commence, et puis en général, on n'y revient pas souvent puisque ce risque-là sera appliqué sur toutes les prochaines positions. Ensuite, on a le panel principal, donc c'est les niveaux de prix. Donc on choisit en premier lieu le sens du trade. Soit on est à l'achat, soit on est à la vente. Et donc ça intervertit ensuite les champs suivants qui sont les niveaux de prix. Le seul niveau de prix indispensable, c'est le niveau du stop loss. Quand on clique dessus, on a le niveau comme ça qui apparaît graphiquement. C'est le seul indispensable puisqu'en fait il est indispensable pour calculer le sizing, donc la taille de position. Si jamais le prix d'entrée n'est pas défini, on considère que c'est le prix courant qui sera utilisé. Donc ce sera un ordre au marché. Alors que si jamais on définit le prix d'entrée, ce sera un ordre limite qui sera placé. Voilà. Ensuite, évidemment, on peut positionner un take profit donc pour la sortie. Donc on a ces trois niveaux, c'est les seules choses avec lesquelles on travaille, on peut jongler de manière à définir la position qui nous intéresse. Donc c'est véritablement graphique. On peut utiliser comme ça le petit rond pour utiliser l'aimant pour positionner parfaitement les lignes. Donc on va essayer de prendre une position. Il suffit de cliquer sur Create Position. La première fois, on a cette permission qui est demandée puisqu'il s'agit quand même de passer des positions. Donc la position a été créée. On voit 1,3 lot. Donc ça correspond au risque que l'on est prêt à courir pour ce trade. Je vais enlever cet ordre et on va tester une position au marché. Donc pour une position au marché, il suffit d'enlever le prix d'entrée. Donc le prix d'entrée, ce sera le prix courant. Voilà, la position a été créée. Ce coup-ci, elle a été exécutée directement au marché. Elle est là. Quand on passe sa souris sur le stop loss, on voit moins 107. Donc ça correspond approximativement au risque qu'on a configuré de 100 $. Simplement, c'est légèrement supérieur parce qu'il faut inclure les frais. On pourrait arriver à 100 $ pile, enfin à une valeur beaucoup plus, un risque encore plus précis si on inclut les frais. Voilà, je vais fermer cette position. Évidemment, ça fonctionne exactement selon le même principe si on est en ordre de vente. Donc là, j'intervertis, je désactive le take profit et je mets le stop correctement. Donc le stop évidemment doit être au-dessus si on est en ordre de vente. Et je crée la position. La position a été créée. Ça a mis une quantité de 0,7 lot. Voilà. Quand je passe la souris sur le stop loss, je vois moins 102. Donc ça correspond approximativement au risque qu'on désirait. Ensuite, en dessous, on a le détail de calcul. Donc c'est quelque chose qui
qui en général n'est pas nécessaire d'être utilisé quand on est en phase de trading réel, mais c'est intéressant pour voir les calculs qui sont effectués, pour avoir du détail. Notamment, si on rajoute le take profit, on va avoir des détails sur le ratio rendement-risque. On va pouvoir estimer si ça vaut le coup de prendre le trade. Ratio rendement-risque de 1,8 là par exemple. Donc on a le type d'ordre, la taille de position, le nombre de lots. Il y a aussi une estimation avec ou sans frais. Enfin, ce sont des champs qui apparaissent si jamais on configure le risque avec les frais. Donc vraiment on peut voir des informations détaillées pour avoir quelque chose de plus réaliste. Mais ça reste que des informations. En phase de trading, on peut se satisfaire uniquement du formulaire principal. Et c'est ça qui fait la force de cet outil, c'est sa simplicité. On n'a que 3 champs à renseigner, voire même un seul si jamais on veut rentrer au marché. On peut se contenter du stop loss et de la direction. Et voilà, on crée une position vraiment très simplement. Et à chaque fois, on est sûr d'avoir un bon risque et de ne pas se tromper dans les calculs. C'est vraiment une libération mentale, ça enlève beaucoup de stress. Donc cet outil est gratuit, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le trouver dans le store et il y a les liens en description. Il existe une version beaucoup plus complète, je vous inviterai à regarder la partie Advanced Features en bas. C'est une version qui fonctionne aussi sur mobile, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Également, vous avez un bouton qui permet de changer le thème si vous voulez un thème light ou thème dark. Voilà, je vous souhaite bon trading et bonne gestion du risque.